Au sommaire de ce journal, 857 millions de dirhams et 17 conventions pour booster l'industrie. Les secteurs concernés sont l'agroalimentaire, le textile et la plasturgie. Nous en parlerons avec le ministre de l'Industrie du Commerce, Moulay Hafid Al-Alami. Les chiffres sont toujours en hausse dans notre pays. 5461 nouveaux cas d'infection et 81 nouveaux décès sont recensés. 27 États membres de l'Union européenne font face à la pandémie en rang dispersé. Bruxelles dévoile son projet d'union de la santé pour se donner les moyens d'affronter les futures crises sanitaires. Bonsoir à tous. Un total de 17 conventions d'investissement d'un montant global de 857 millions de dirhams ont été signées aujourd'hui à Rabat lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique, Moulay Hafid Al-Alami. Les secteurs concernés sont l'agroalimentaire, le textile et la plasturgie. Les précisions du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique, Moulay Hafid Al-Alami. Lancé sur instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, un travail important au niveau de l'industrie sur tout ce que nous pouvons substituer et fabriquer au Maroc. Ça a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que ça crée de l'emploi au Maroc. Le deuxième, c'est que ça évite d'importer et de payer en devises. Et le troisième, c'est d'avoir de l'indépendance. Sur les 183 milliards de dirhams que nous importons par an, nous avons dans un premier temps identifié 34 milliards qui sont substituables et nous avons mis une première banque de projets, de 100 projets, pour totaliser les 34 milliards dont on parle. Alors, nous avons eu 427 demandes et 143 projets qui ont été retenus, totalisant déjà en moins d'un mois plus de 10 milliards de dirhams. Ce que nous avons signé aujourd'hui, ce sont des projets concrets qui ont démarré déjà. Plus de 80% ont déjà acheté le terrain. Certains ont déjà commencé les constructions. Donc, en un temps très rapide, nous sommes heureux. C'est un jour de fête aujourd'hui parce que dans une période de pandémie, avoir des opérateurs qui se mobilisent pour investir et créer de l'emploi, c'est une prouesse au niveau international. Et c'est devenu une routine au niveau national. Un des éléments importants pour vous expliquer de quoi il s'agit, vous savez, les kits qu'on utilise pour faire les prélèvements pour les tests Corona, on les importait de Chine, comme tout le monde, et nous avons pris l'initiative de travailler avec des opérateurs pour fabriquer ces écouvillons. Une des sociétés a signé une convention pour un autre projet aujourd'hui. Donc ces écouvillons sont fabriqués au Maroc. Tout le kit utilisé au Maroc aujourd'hui est fabriqué au Maroc et il est moins cher que ce que nous importons de l'international. Faisons justement à présent le point sur la situation épidémiologique dans notre pays. 5461 nouveaux cas d'infection coronavirus et 4892 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures. Le nouveau bilan porte à 270 626 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 221 643 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 81,9%. Le nombre de décès est passé à 4506 avec 81 nouveaux cas recensés en 24 heures, soit un taux de létalité de 1,7%. La région de Casablanca-Stade est toujours en première position tant en nombre de nouveaux cas que de décès. Concernant les cas sévères ou critiques, ils sont au nombre de 970, dont 78 placés sous intubation. Le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés au Covid-19 s'élève à 37%. La vigilance et l'adoption des gestes barrières doivent rester de mise, comme nous l'explique Dr Abdel Fattah Chakib. Dans la mesure où la transmission du virus est aérienne, ça veut dire qu'il se fait à partir d'un être humain qui est malade, un être humain qui est sain, et il se fait par voie aérienne. Ça veut dire que le virus, il sort par le nez, il sort par la bouche, et il va contaminer quelqu'un d'autre qui est devant moi. Je suis en train de parler avec quelqu'un, donc si j'ai le virus dans le nez ou dans la bouche, je peux le contaminer. L'intérêt du masque, c'est que quand je parle, les gouttelettes qui contiennent les virus, ou quand j'éternue, c'est le même mécanisme, ces gouttelettes qui vont sortir, ou quand je tousse, c'est le même mécanisme, qui risque de contaminer l'autre, ils vont être retenus par le masque. Donc quand je porte un masque,
je maintiens tout ce qui peut être contaminant pour l'autre chez moi. La deuxième chose qui a été démontrée scientifiquement, c'est que si je suis malade et je suis asymptomatique, ça veut dire que j'ai pas de symptômes, le fait que la personne qui est asymptomatique porte le masque, ça diminue d'une façon extraordinaire la contagion de l'autre. Ça veut dire l'autre, il peut être contaminé, mais il va être contaminé avec une petite quantité de virus. Bien sûr, le masque ne se conçoit qu'en association avec deux choses. La distanciation sociale, c'est très important au physique, et le lavage des mains. Au niveau mondial, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1 275 113 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Plus de 51 500 000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de la pandémie. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas. Suivent les États-Unis, le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. Et parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 117 décès pour 100 000 habitants. Et pour donner à l'Union européenne les moyens d'affronter les futures crises sanitaires, Bruxelles a dévoilé aujourd'hui son projet d'union de la santé. La santé est une compétence des États membres, mais l'UE entend ne pas se trouver désarmée à la prochaine pandémie. La Commission européenne propose un arsenal censé assurer une meilleure coordination et des moyens d'action communs. Fermeture de frontières, critères de quarantaine variant d'un pays à l'autre, statistiques incomplètes. Les pays européens peinent à s'entendre pour endiguer la propagation du Covid-19, offrant le spectacle d'un continent divisé. Dans l'actualité proche-orientale, le Liban et Israël, deux voisins officiellement toujours en guerre,